Bonjour et bienvenue à cette autre célébration qu'est à la rencontre de la parole. J'espère que vous allez bien, puis Marjolaine et moi, nous vous souhaitons une belle rencontre avec le Seigneur. Mettons-nous en sa présence pour une première prière. Jésus, comme Zachée, je désire mieux te connaître, mais beaucoup de choses m'en empêchent et m'en distraient. Aujourd'hui, je viens à cette prière prête à te rencontrer. Regarde-moi, Seigneur, avec le même amour que tu as eu pour Zachée. Viens à moi. Je te promets de ne plus jamais te laisser partir. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, on vous a donné le sens du mot psaume, qui vient d'un mot grec qui veut dire mélodie aux paroles, avec paroles accompagnées d'un instrument à cordes. Alors, j'ai pensé que là, pour les prochaines semaines qui viennent, on pourrait vous parler du vocabulaire caractéristique qu'on retrouve dans le psautier. Le vocabulaire de la prière n'est pas indéfini. On reprend souvent les mêmes mots. Il y a là une leçon. Quand on prie, il ne faut pas chercher la nouveauté ou l'élégance des mots, mais la vérité d'une relation personnelle là, avec le Seigneur. Les mots sont une amorce, une entrée en dialogue, un tremplin pour ce dialogue, mais important, c'est la relation qu'ils supposent et veulent là, aider à intensifier. Alors, les mots sont là pour la relation. Les psaumes y ont été écrits en hébreu, donc c'est pas notre langue à nous autres. On est des francophones, anglophones ou d'une autre langue, mais rares sont les gens probablement qui sont nés là, en hébreu. Mais du temps de Jésus, de Jésus et d'avant, c'était l'hébreu, il y avait l'araméen aussi. Alors ça pose parfois une difficulté pour ce qui est de la traduction. On n'arrive pas toujours à saisir le génie propre de l'hébreu. Pour exprimer une phrase de 8 mots en hébreu, ça peut nous en prendre 14, 16 là, en français. Alors ça fait toute une différence. Mais quand j'ai lu ça, ça me faisait penser que des fois, en anglais, on voit quelque chose, puis il n'y a pas beaucoup de mots en anglais, tandis que la traduction en française, des fois, tu as quasiment le double là, du nombre de mots. Fait qu'on vit la même chose là aussi là, pour l'anglais et le français. De plus, on dit que l'hébreu, c'est une langue construite sur des racines. De plus, il y a la polyvalence des mots. Le même mot peut être traduit 4 ou 5 façons là, différentes. Un exemple, le mot « esser », dont on vous parlera à un moment donné, là, qui se traduit par amour, par bonté, par tendresse, par loyauté, par fidélité. Bon, amour, tendresse, ça ressemble pas mal, mais loyauté, fidélité, on peut dire aussi pas mal, mais si on regarde amour, fidélité, tu peux être fidèle, pas nécessairement parce que tu es peut-être en amour avec la personne. Il peut y avoir d'autres raisons à ça. Alors, la semaine prochaine, on va vous parler des mots hasard et népêche. Merci, Josée. C'est intéressant. Le fameux langage de l'interprétation, le sens des mots. Oui, puis ça fait des belles découvertes là, quand on fait de la recherche là-dessus. Oui, mais j'en prends conscience ce matin. Là. Merci. Maintenant, prions le psaume d'aujourd'hui, qui est le psaume 3. Son réponse sera « Le Seigneur est mon soutien. » Le Seigneur est mon soutien. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Le Seigneur est mon soutien. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Le Seigneur est mon soutien. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille. Le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Le Seigneur est mon soutien. On va aller vers le commentaire. Ce psaume aurait été composé par le roi David. Il est considéré comme un psaume de confiance. David exprime sa détresse face au grand nombre d'ennemis qui veulent le tuer, mais affirme ensuite sa foi dans le soutien et le salut de Dieu. Et il dépasse tout ça pour rester vers le salut de Dieu.
Le psaume se termine sur une note de confiance absolue, décrivant une paix qui permet de dormir sereinement, car Dieu est le soutien, la protection, bouclier et la gloire qui redresse la terre. Et c'est drôle, là, je fais dans ma tête, dans le petit peu que je connais, je fais un lien avec Job. Comment la vie à Job a été autant fructueuse, autant difficile. C'est l'inverse après. Puis à la fin, il a dit non, 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 peu importe ce qui arrive, le Seigneur, c'est le Seigneur. Oui. Puis, tu sais, quand tu disais que David avait plusieurs ennemis qui veulent le tuer, il a eu son fils, entre autres, qui a voulu le tuer à un moment donné. Ça doit être quelque chose. Oh oui, ça doit être quelque chose. Puis on pense que c'est d'avant. Mais j'écoute aux nouvelles aujourd'hui, une grand-maman qui vient de mourir. C'est plate, la nouvelle, là. C'est un drame. Oui, tué par son petit-fils. De 14 ans. C'est incroyable. Un autre, ça a été le fils qui a attaqué son père. C'est encore actuel. Oui, malheureusement. Oui. Ce psaume me fait penser à l'Évangile où Jésus dort dans la barque, alors qu'il fait tempête et que des vagues furieuses remplissent la barque. Heureuse confiance dont on aimerait bien être habité quand les choses vont mal pour nous, bien sûr. Oui. Gardons ce psaume à l'esprit pour le prier quand on connaît des moments sombres. Et je passe la parole à Josée. Alors, on va se mettre à l'écoute de l'Évangile. L'Évangile, comme on l'a dit au début, c'est l'Évangile avec Zachée. Alléluia, Alléluia. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on connaît bien la scène de ce texte-là, Zachée de petite taille qui grimpe dans un arbre, le sycomore, pour voir Jésus qui traverse la ville de Jéricho. Il ne s'attend sûrement pas à ce que Jésus l'interpelle. L'interpelle, puis même le voit, aussi. Là. Et cette rencontre de Zachée avec Jésus-Christ a dû être un tournant décisif pour qu'il décide là, de changer de vie. Dès l'instant où il s'est mis à rechercher Jésus avec tant d'ardeur, il a probablement su que sa conduite était erronée et que la rencontre avec ce prophète allait transformer sa vie, même si cela devait avoir là, de nombreuses conséquences. En grimpant à l'arbre, Zachée a surmonté sa peur. Il a fait le nécessaire pour rencontrer le Seigneur face à face. Alors, c'est une belle attitude chez Zachée, qui, conscient de ses péchés, a accepté le Seigneur et a répondu sans hésiter à sa demande. On peut tous, nous autres aussi, là, imiter cette promptitude face à l'appel du Seigneur, une promptitude joyeuse, car il n'y avait pas de plus grande raison d'être heureux, d'être joyeux, que l'appel de Jésus qui le fait chaque jour. C'est vrai, hein? Bien oui. Ça me fait penser à, en fin de semaine, là, qui nous disait qu'on était le temple de Dieu sur notre
Ouais. Vous êtes la maison de Dieu. La maison de Dieu. Oui. Et oui, il y a la bâtisse église et toute sa structure. On est des humains, ça nous en prend une structure, on n'a pas le choix. Oui. Mais il y en a une plus grande. Oui. Hein, qui ressemble à celle à Zachée, que Zachée, il a été interpellé, là. Comme tu dis, il avait sûrement déjà un peu de chemin de fait, il avait déjà pris conscience. Et là, de se faire interpeller par Jésus lui-même, ça l'a complété, là. Puis ça l'arrive dans nos vies. Ça l'arrive aussi dans nos vies. Hein? Oui, hein, qui va voir, Jésus va passer par quelqu'un, par un événement pour nous interpeller puis nous amener là, à changer, à faire des pas là, de conversion. Oui. Des pas qui, à l'intérieur de nous apportent du bonheur. Oui. On le sent. On finit par développer ça, cette attitude, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais des fois, là, surtout le discernement, quand on apprend là, à expérimenter le discernement, des fois ça dit oui, puis des fois ça dit non. Puis quand on l'écoute, on est souvent gagnant. Oui, mais quand on fait un discernement puis que ça vient du Seigneur, c'est ça, hein, c'est de la joie dans le cœur. On sent du bonheur. Tandis que quand les motivations, les objections, tout ça qu'on peut émettre, quand on fait une liste de pour, on fait une liste de contre, bien, les objections qu'on peut mettre dans une des deux côtés, quand ça ne vient pas du Seigneur, bien, on le sent aussi. On le sent aussi. Mais des fois, on ne l'écoute pas toujours, mais en tout cas, oui, c'est bien qu'on l'écoute. C'est vrai, ça, on ne l'écoute pas toujours. On est c'est bien vrai. Voilà. Alors, Zachée n'a pas pu rester de même après avoir rencontré le Christ là, en personne. Il a décidé de réparer le tort qu'il avait fait là, à d'autres, à tous ceux qui l'avaient escroqué, parce qu'on se rappelle, hein, comme publicain, il était considéré comme des voleurs. Il ramassait l'impôt, mais au lieu de ramasser peut-être, je ne sais pas moi, 10 pièces d'argent, ben, il en ramassait 20, puis les 10 de différence, ben, il les mettait dans leur poche. Alors, il a décidé de réparer le tort, on voit dans l'Évangile, là, comment il le fait, comment il était prêt là, à le faire. Et le Christ, qui sait voir ce qu'il y a dans le cœur humain, ben, lui a annoncé une bonne nouvelle. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Hein? C'est quelque chose. Oui, vraiment. Puis dans la maison, pas physique, là. Non. La maison intérieure. Quand oui. on sent que c'est joie, bonheur, paix, c'est le Seigneur. Reconnaître que c'est le Seigneur. Oui. Hein? Oui. Faire un lien. Des fois, c'est juste ça. Faire le lien avec lui. C'est plus grand que nous. Oui, oui. Merci, José. Alors, déposons-nous dans la main de Dieu pour une prière. Seigneur Jésus, l'exemple de Zachée me montre que celui qui t'accueille dans sa vie ne perd rien de ce qui rend la vie vraiment belle, bonne et grande. Ton amitié ouvre les portes d'un horizon immense. Aide-moi à vivre la même expérience, à ne plus avoir peur de t'ouvrir grand les portes de mon cœur. Amen. Amen. Alors, les intentions de prière pour cette semaine. Nous allons prier. Bientôt va débuter l'Avent sous le thème « Ayez confiance ». Le Seigneur vient. Portons dans notre prière toutes les personnes en manque de confiance et d'espérance. En ce mois de novembre, mois des morts, heureusement qu'on les appelle les fidèles défunts. On s'est posé la question, pourquoi on les appelle les fidèles défunts? En tout cas, dans ma tête à moi, tu vas trouver ça drôle un peu, José, mais moi, je me dis, les bébés, ils arrivent du ciel, puis quand on part, on s'en retourne. J'aime ça penser ça. Oui. Ben, mais je ne sais pas si c'est ça. Mais ça fait du bien de penser ça. Alors, portons aussi dans notre prière tous nos défunts. Pour terminer cette rencontre, écoutons notre chantème. Bientôt, on va le faire jouer. Et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mardi prochain. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos intentions et commentaires. C'est toujours apprécié quand vous le faites. N'hésitez pas. Merci. Vous pouvez chanter avec le chant.
bouquet de silence qui fleurit dans la